Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Pourquoi la crise du football malien continue? Le football malien qui est toujours malade, les crises à répétition ont conduit à la suspension de notre football par la FIFA. Nos cadets sont menacés de ne pas participer au mondial de leur catégorie si avant le 30 de ce mois d'avril la décision du département des sports visant à suspendre l'AFEMA Foot n'est pas levée. Cette décision de dissolution de l'AFEMA Foot va-t-elle être levée? Quelles seront les conséquences sur le football malien? Sinon, comment redresser la barre? Nous avons invité pour vous, mesdames et messieurs, pour parler de cette crise du football malien, Cheikh Ndemba de l'association des supporters, Banta Diabaté du stade malien qui sera au téléphone, Fakourou Sila, il est expert en football. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Philippe Dambélé. Le grand dialogue. Le football malien qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. 2 marches se sont déroulées, une pour FEMA Foot et une autre en soutien au ministère des Sports. On a recueilli les propos de certains de nos éditeurs qui sont restés anonymes. Nous écoutons le premier message. Pourquoi jusqu'à présent le président de la République ne réagit pas jusqu'à ce niveau? L'avenir de nos enfants est en train de détruire pour rien, pour l'intérêt personnel des uns et les autres, ou bien le président, quel intérêt dedans? Pourquoi pas réinstaller le président Baba dans son fauteuil? Si le président a d'autres intérêts dans ça, si ce n'est pas l'intérêt du peuple, il n'a qu'à nous dire, c'est tout. Alors Fakourou Sila, vous êtes expert en football, hein. Que pensez-vous de cette première réaction? Est-ce qu'il faut déjà que le président de la République se prononce quand on sait qu'il y a un ministre des Sports? Oui, merci M. Touré. D'abord, mes salutations à tous les auditeurs de votre studio. Bon, je pense que l'auditeur a raison, d'autant plus qu'à un moment donné, moi-même, je crois qu'au d'un débat à Renouveau, j'ai dit quand on est au pouvoir, c'est-à-dire qu'on doit avoir les grandes oreilles, c'est-à-dire que l'information, mais la bonne information. C'est une crise qui persiste depuis des années. Donc, en ce moment, le président doit avoir la bonne information pour gérer rapidement cette crise-là. Parce qu'un gouvernement est mis en place, c'est pour gérer les aspects techniques. Donc, l'aspect technique sport doit être géré par le ministre des Sports. Mais s'il n'arrive pas à le gérer, je pense qu'il faut aller au calibre supérieur. Alors, il y a eu un renouvellement du gouvernement il y a quelques semaines. Alors, est-ce que justement le fait que le ministre des Sports soit revenu, ait eu son portefeuille, vous a surpris? Bon, moi, c'est l'analyse que j'ai eu à faire de cet état. J'ai dit que 2 choses l'une, quoi. Soit le ministre des Sports a donné des informations, des fausses informations à tous les gouvernements qui lui ont fait confiance parce qu'ils croient qu'il peut gérer et puis faire lever la suspension. Donc on lui fait confiance pour le reconduire. Soit le gouvernement même est très mal informé, tellement informé, en tout cas, la capacité d'analyse en matière de football très très limitée. Merci Cheikh Ndemba, vous êtes de l'association des supporters, tout le monde vous connaît. Alors, est-ce qu'il faut que le président de la République se prononce sur cette question football aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ça va apaiser et calmer les situations? Bon, vous savez que d'abord, je remercie votre studio Tamani par rapport à votre implication. Je dis d'abord les cris de cœur à l'endroit de notre président de la République. C'est vrai, il est impliqué, mais il n'a qu'à faire tout pour épargner notre pays d'une éventuelle suspension. Vous savez que quand on suspend un pays, si le sort c'était dans notre main, il n'y a pas de problème. Mais si aujourd'hui le Mali est suspendu, pour être très bref, ça ne sera pas bon. Quand on sait aujourd'hui que ces jeunes, ces enfants, c'est des enfants, je dis bien, diminués. Leurs parents sont pratiquement, ils n'ont pas les moyens. C'est les enfants-là qui jouent pour amener le prix de pain à la maison. Ce n'est pas les fils d'un ministre, ce n'est pas les fils d'un grand commerçant qui joue le football jusqu'à un certain niveau. Donc c'est sérieux, c'est un cri de cœur. Encore, je demande à notre président, à tous les gouvernements, surtout aux acteurs, de regarder le Mali.
de regarder ces enfants qui ont joué jusqu'à 11, 12, 13 ans, maintenant qui vont avoir de bons contrats pour leurs parents, pour sauver toute une famille. Vraiment, il ne faut pas gâcher ce bon travail qui a été fait. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est possible encore de rétablir Baba dans ses fonctions? Est-ce que ça va résoudre la situation? Mon problème, c'est même à un autre niveau. Nous, on n'a pas de parti. Ni les frondeurs, ni Baba. Personne ne peut nous manipuler, alhamdulillah. Mais on se dit, ce sont ces mêmes dirigeants qui se sont élus entre eux. Nous, on n'était pas là. Ils n'ont qu'à regarder notre pays. C'est des problèmes de personnes, des problèmes d'orgueil. Il faut laisser. Parce que c'est sérieux. Je profite même de l'occasion pour présenter aussi une condoléance à la famille de Jack qui est décédé avant-hier. Dire encore que cette violence ne nous amène nulle part. Surtout, nos dirigeants sportifs, Ousmane, de regarder ces enfants-là, franchement, parce que c'est sérieux. Merci. Banta Diakité, vous êtes du Stade malien. Merci de vous joindre à cette émission. Donc, quelle est votre lecture de la situation aujourd'hui? Est-ce que le président de la République doit parler? Merci. Je pense que malheureusement, le président de la République doit intervenir parce que j'estime qu'au prime abord, vraiment, notre président est suffisamment chargé pour pouvoir se mêler du problème du football. Compte tenu de la situation, en fin de compte, il est obligé d'intervenir pour mettre fin à cette situation-là. Mais c'est hallucinant ce que nous sommes en train de voir. Voici une fois, une occasion, au cours de laquelle tous les acteurs du football devaient être unanimes. Tout le monde à l'unisson devait combattre la décision qui a entraîné la suspension du football malien. Sans tenir compte de sa position par rapport au problème du football actuel. Parce qu'aujourd'hui, nous perdons toute la ligne. Nous sommes en train de perdre toutes les formations prévues par la CAF et la FIFA. Aucun Malien ne peut être arbitre, aucun Malien ne peut être délégué, aucun joueur malien ne peut partir à l'extérieur et par ricochet, le football malien va se rétrograder. Donc personne n'a intérêt. Tout le monde devait sortir en même temps, partir à la primature en même temps. Je le dis, c'est-à-dire tout le monde a demandé au Premier ministre d'annuler la décision du ministre sans tenir compte de son appartenance à un groupe. Ça, c'était la première chose qu'on a fait. Il a une solution. La solution est très simple. La décision de la FIFA est claire. Et tout le monde connaît la décision de la FIFA. Il faut rétablir et remettre le bureau à sa place immédiatement pour que chacun puisse vivre de ce football-là. Même les pauvres commerçants qui vont au stade n'ont même plus le prix de leurs condiments. Mais Banta, cette crise a quand même duré plus de 3 ans et la FIFA n'a toujours pas pu la résoudre. La FIFA a résolu, la Fédération malienne a résolu, il y a des décisions qui ont été prises. Quand on appartient à un milieu, à une association, à une fédération, à une FIFA, donc tu es obligé d'appliquer les règles, même si c'est les règles qui vont à ton encontre. Imagine-toi, un joueur qui reçoit le carton rouge, qui reçoit de sortir que parce que l'arbitre a tort. Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce que c'est que le fair play? C'est d'accepter le résultat, c'est d'accepter les sanctions, même si on peut estimer quelque part qu'on a raison. Donc, il faut appliquer les textes, même si c'est amer. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, parce que des gens, à un moment donné de l'histoire, des gens, à un moment donné de cette crise, n'ont jamais voulu respecter les textes, les sanctions qui ont été prises. On peut attaquer les sanctions, mais on ne doit pas refuser de jouer. On peut attaquer, on peut partir au tribunal, mais en même temps, on continue de faire le championnat. Et quand vous refusez de jouer les champions jusqu'à un certain niveau, vous êtes exposé à des sanctions. Mais c'est très clair. Aujourd'hui, si on veut résoudre ce problème, il faut éviter de prendre des décisions hors texte. Sinon, l'histoire va nous rattraper. C'est très simple. D'ici vendredi, que le gouvernement annule sa décision, nos enfants vont partir, tout le monde va reprendre le chemin du terrain et toutes les activités sportives vont reprendre. C'est simple. Merci Banta Diabaté. Alors Fakou Sila, est-ce que avec près de 38 fédérations de football au Mali, comment est-ce qu'on peut arriver à une crise pareille? Bon, moi je pense que
les gouvernements successifs n'ont pas peut-être mesuré la dimension du football. Le football, les arts et la culture sont des trucs très importants pour notre pays. Mais le football, c'est un secteur très très sensible. Tu peux même être dans le football, mais il y a des gens qui ont pris goût à avoir des intérêts dans le football. C'est-à-dire qui essayent d'interférer, mais qui laissent carrément les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est quoi? Ce n'est que les textes. Les 17 lois du football. La première loi du football est violée devant tout le monde. La loi numéro 1, le terrain. On refuse sur le terrain aux acteurs. Ça, c'est le b.a.-ba du football. Donc, on ne parle plus de football. Quand tu prends les lois successives de football, là, tu as les arbitres, les joueurs. Mais est-ce que les lois justement de la FIFA sont par exemple supranationales? Est-ce qu'elles sont au-dessus des lois du pays? Non, en fait, moi, quand j'entends ces choses-là, ça me fait rire. Quand on signe quand même une convention internationale, ça prime sur les textes du pays. Des textes du pays, d'autant plus que ces textes-là sont dépassés. Ces textes-là sont dépassés, nous on l'a dit. On l'a dit maintes fois, et je le répète, les textes, le décret de 115 est dépassé. Mais la conception, elle est très bonne par rapport à l'animation du football. C'est-à-dire que les différents secteurs qui doivent intervenir, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit le domaine militaire, les sports paramilitaires, les sports scolaires et universitaires, le décret dans sa conception, c'est un très bon texte. Mais par rapport aux textes internationaux, c'est dépassé. La preuve, sous Salif Keïta, nous-mêmes, la fédération a changé de statut. On parle de la transition de l'ancien président Amadou Toumani Touré, quand Salif Keïta était ministre des Sports. Pour l'adapter au texte de la FIFA. 92. Non, oui, il est sous Salif Keïta 2005. 2005 jusqu'en 2009. Mais après aussi, la fédération a encore changé de statut sous Kola. C'est pour dire que chaque fois que la FIFA et la CAF changent de statut, nous devons changer nos textes pour les adapter. Et nous, on l'a dénoncé à l'époque. En 2005 déjà, on a dit il faut l'adapter au texte international. C'est pourquoi tu vois tous ces documents-là ici. Là. C'est un suivi. Là. Moi, j'ai une mémoire par rapport à ces choses-là. D'accord. Merci. Alors, Cheikh Nedema, on a quand même vu cette marche de protestation de cette dissolution par un groupe. On a également vu une autre marche qui a suivi le pas, une marche qui soutient plutôt cette décision. Est-ce que même les acteurs du football ne sont pas encore divisés? Ousmane, d'abord, je tiens à clarifier les choses. Nous, on n'a pas de parti. Les deux cas, nous avons nos supporters dedans. Le problème est très simple. Il faut s'en prendre à ces dirigeants-là. Pourquoi on est arrivé là? Le Mali qui ne parvient pas à résoudre ses affaires intérieures de ces pays-là, on se retrouve devant. Pourquoi? Et on parle des Djatigia, des Sénégalais entre nous. Nous, les supporters, aujourd'hui, on est désemparés. Ce qu'on voit, moi, je suis dépassé. Quand je vois ces grands dirigeants qui ont géré le football malien pendant 20 ans ensemble, 30 ans, nous, on n'était pas là. Ils ne peuvent pas parler du même langage. Et qu'est-ce que nous, on va dire? Quand j'entends aux gens, on sera suspendu, mais c'est très grave, Yadje. Quand vous regardez le week-end, vous allez au stade, vous voyez deux courses de personnes différentes. La première course, c'est des gens qu'on appelle en Bambara Tanyininao, les gens qui 700 francs. C'est les vendeurs d'arachides, c'est les vendeurs de l'eau, et encore plus pur, il y a les stagiaires qui sont payés. Et encore plus grave, le Sotrama qui transporte les gens. Donc il y a tout un volet économique aussi à prendre en compte. Économique et même sauver des familles. Mais le championnat national n'est pas suspendu encore pour autant. Est-ce que ça se joue? Ce n'est pas un choix de suspension, de tâches. Moi, je dis, il faut que ces gens-là regardent les pauvres supporters maliens. Je dis encore, les enfants, aujourd'hui, qui jouent le foot, 98%, leurs pères ne sont pas grands commerçants ou Babouguera ou le Premier ministre Maïga. Non. C'est des enfants, pratiquement leurs parents, c'est des pisatiers en français, c'est des gardiens. Ces gardiens-là comptent beaucoup sur le revenu de ces petits-là. Donc qu'on s'assoit aujourd'hui, c'est vraiment un cri de cœur encore, à l'endroit de tous, d'éviter une éventuelle sanction pour notre pays. Sinon, nous, les supporters, on ne sait même pas ce qui va se passer après. C'est pas bon. Merci, Cheikh Nedema.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Pourquoi la crise du football malien continue? Nous recevons dans ce studio Cheikhne Demba de l'association des supporters, Banta Diabaté du stade malien qui est au téléphone, Fakourou Sila, il est expert en football. Alors Banta Diabaté, est-ce que l'ancienne fédération a déjà reconnu aujourd'hui sa dissolution? Est-ce qu'elle est d'accord pour? Moi, cet aspect-là, j'aurais préféré que la fédération me réponde. Avec le peu de trucs que je connais dans le droit, je ne sais pas si le ministère a l'appétence de pouvoir dissoudre la fédération. Mais si le ministère prend sur lui la décision de suspendre la fédération, il a des effets induits qui sont là. Et le premier effet induit, c'est la suspension actuelle du Mali de toutes les compétitions internationales. Alors, est-ce qu'il y a des recours possibles pour faire annuler, par exemple, cette décision du ministre? Mais il a pu. Cette décision a été attaquée au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême 1. De deux, le ministre, certainement, je suis convaincu que les gens abusent de lui en lui donnant des fausses informations par rapport aux sanctions éventuelles de la FIFA. Aujourd'hui, il est en train de vivre les sanctions. D'ailleurs, 2 jours après la prise de décision, nos arbitres qui étaient à Ouagadougou sont retournés. Le Djoliba et les 11 créateurs sont retournés à Bamako. Il avait des stages d'arbitre prévus qui ont été annulés. Donc, ça veut dire qu'il a reçu des mauvaises informations. Et là, il faut reculer, revenir en arrière avant que ça me déborde. Demain, c'est les cadets, mais dans quelques jours, c'est les seniors en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je crois qu'il faut arrêter. Il faut que les gens aient l'humilité de dire que la décision qui a été prise est très grave de conséquences pour le football malien d'une manière générale. Et s'il y a d'autres aspects, entre nous, on peut s'asseoir et voir dans quelle mesure et en conformité avec les textes, la Fédération malienne de football, quelles sont les actions qu'on peut gérer. On a beau tourner, le problème c'est quoi? Il y a des gens qui ont été sanctionnés, qui ne sont pas éligibles pour la prochaine Assemblée générale. Si c'est lever ça, mais on peut le faire à travers une Assemblée générale extraordinaire. On n'a pas besoin de réunir tout le monde, rien que pour ça. Alors, nos informations à Studio Tamani nous disent aujourd'hui que actuellement la fédération, enfin l'ancienne fédération, le CONOR et le ministère et d'ailleurs le comité de crise mis en place et les conciliateurs sont actuellement en réunion pour trouver une solution. On va écouter un papier d'analyse de Idrissa Sako qui nous parle des sanctions. Le délai de la FIFA contre le Mali arrive bientôt à terme. Le 17 mars dernier, une correspondance de la FIFA adressée au Mali condamnait l'ingérence du politique dans le football et invitait le ministre des Sports Ousseini Amien Guindo à revenir sur sa décision dans les heures qui suivaient. Une seconde correspondance, cette fois-ci de la CAF, demandait au Mali de restaurer l'ancien comité exécutif de la FEMA Foot avant le 30 avril prochain. Condition sine qua non de la participation des Aiglonnais à la CAN des moins de 17 ans, prévue du 14 au 28 mai 2017 au Gabon. Au cas contraire, le Mali sera remplacé. Depuis la dissolution du comité exécutif de la Fédération malienne de football par le ministre des Sports, les acteurs de football sont divisés entre 2 camps. Ceux qui soutiennent le comité de normalisation CONOR et ceux qui exigent l'annulation de la décision du gouvernement. À Bamako, meeting de soutien au CONOR par-ci, meeting de marche de soutien à l'ancien bureau de la FEMA Foot anime le quotidien de 2 camps. Bien qu'ils soient opposés, ils demandent tous la levée de la suspension de la FIFA. Merci. Alors, on a vu que tous les camps demandent la levée de la suspension de la FIFA. On a vu également qu'un conflit dans un club de football a fait déjà mort d'homme, Djakaridja Traoré, et paix à son âme. Est-ce que justement ce conflit aigu au sein des acteurs du football malien n'est pas de nature à aller justement crier ce genre de problème quand on sait que le pays traverse des moments difficiles? Est-ce qu'on a besoin encore de cela? Oui, parce que si tu vois des conflits comme ça, c'est que le gouvernement a été très très négligent par rapport au problème. J'ai dit la dimension football, on ne peut pas badiner avec la dimension football. Ça veut dire quoi? Tout le monde peut voir ces histoires venir, ces conflits venir. Un journal de la place, Génie de Ballet, déjà avait fait des analyses en 2015. En 2015-19, dans un numéro, je crois le 19 octobre 2015, là, Génie de Ballet, c'était Morou Dabo. Mais ça dit tout ce qui se passe là, il a prédit.
que si les autorités n'interviennent pas, il risque d'avoir problème un jour. Mais tout ce qui se passe là, mais les journaux en parlent. C'est-à-dire, les gens en ont parlé, les journalistes en ont parlé, les connaisseurs de football en ont parlé. Mais est-ce que même au niveau de la presse, justement, les gens ne sont pas divisés? Est-ce que chacun n'a pas essayé de manipuler une partie ou de la population ou des journalistes, y compris l'État aussi, qui est passé également peut-être par des manipulations du genre? Oui, le problème de l'État aujourd'hui, je pense que c'est un problème de qualité de la classe politique. Tu sais, les gens font des manœuvres politiques qui n'ont rien à voir avec le football. Le football, c'est purement du football. Mais les autorités ne peuvent pas se désintéresser au football à partir du moment où ça peut rendre service au pays et ça peut permettre le développement social dans un pays et le développement économique. Donc les autorités ne peuvent pas se désintéresser à cela. Mais faire des manœuvres politiques parce que je n'ai pas mon nom, mais ça c'est grave. C'est ce qui se passe en réalité. Sinon ça ne devait même pas arriver. Donc c'est les conséquences de la négligence même du gouvernement par rapport à la dimension du problème. Parce que la bonne information n'a jamais été donnée sur cette crise-là. Mais ceux qui détiennent la bonne information, c'est le département des sports. Ils peuvent le donner, mais à partir de ce que nous avons vu, ça veut dire que le département des sports a pris une position. Donc c'est ce qui fait que la crise persiste. Selon les textes. Si les textes sont appliqués, on n'arrivait pas à ça. Merci Cheikh Ndemba. Alors on a vu, vous avez parlé des conséquences directes sur le football, le petit commerce, le transport qui s'en voit pénalisé. Quelles seraient éventuellement les conséquences à long terme également sur le football malien? Et la suspension pourrait durer combien de temps en somme? C'est ce que je dis au moment où on commençait le débat. Quand la levée d'une éventuelle suspension dépendait de notre pays, de nos autorités, on pouvait dire quelque chose. Mais quand on est suspendu, tu n'es plus maître de soi-même. C'est pour cela que j'ai dit encore à nos amis d'essayer de saisir rapidement. Il ne nous reste que 2 ou 3 jours. Quand vous regardez ces enfants qui ont fait une belle éliminatoire, et tous ces garçons-là, gamins-là aujourd'hui, s'ils vont au Gabon, au moins leur famille, minimum, ils ont 6 mois de prix de condiments. Est-ce qu'en sachant réellement cette situation, on doit laisser les choses s'empirer autrement? Non. Donc je redis encore au nom de Souleymane Diabaté qu'il faut vraiment faire tout pour éviter une éventuelle suspension de notre pays. Et encore, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. On dit Nigeria, on dit la Guinée. Notre part là est tellement important. Le pays a traversé une crise politico-militaire tout de suite. Est-ce qu'on doit accepter aujourd'hui que les Sotraman qui transportent les gens pour aller au terrain, la Coupe d'Afrique des Nations, vous voyez le monde qui se trouve au 26 mars, aujourd'hui on va nous dire que Chekna, vous n'allez pas jouer. C'est grave. Certains disent qu'à quelque chose malheur est bon. Est-ce que ce genre de situation ne peut pas nous permettre justement d'organiser, d'établir un championnat national digne de ce nom? Je ne suis pas d'accord. Le football, c'est comme une famille. Dans une famille, il y a tout le temps des problèmes. Mais on ne casse pas cette famille-là. Comment on peut dire aujourd'hui, dans ces 15 dernières années, le Mali était parmi les meilleurs pays qui exportaient les joueurs? Que ce soit à Dubaï, dans tous les autres pays. On a dépassé la Côte d'Ivoire, si ma tête ne me lâche pas. On a dépassé le Cameroun. Ce lancer-là doit continuer. Les dirigeants football doivent comprendre que le Mali aujourd'hui, le meilleur joueur du monde était malien. Adama. Donc c'est encore une occasion de lancer un appel à Sédou Abeta, à Bouakar Babadjara, à tous ces responsables de football qui se sont retrouvés sans nous les supporters. Alors, qu'on nous dit qui a raison, qui n'a pas raison. Si on sera suspendu, ils sont tous les responsables. Voilà. Merci. Alors, Banta Diabaté du stade malien, si suspension il y a, quels sont les recours possibles éventuellement pour le Mali? Est-ce qu'on peut contester cette suspension? Est-ce qu'on peut attaquer la FIFA en justice ou quelque chose du genre? À ce que je sache, il n'y a aucun recours possible tant que le comité exécutif de la fédération n'est pas mis en place. Mais je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille du supporter de Djilibert décédé. Par rapport à cette situation, c'était une situation prévisible. Tout le monde sait le départ de cette crise-là. Cette crise-là est partie d'une équipe et qui a entraîné la fédération dans cette crise-là.
Aujourd'hui, on voit malheureusement avec le décès du supporter du Djoliba, la crise est revenue dans cette même équipe-là. C'est les mêmes acteurs qui ont créé la situation dans la fédération et aujourd'hui, Dieu sait faire le truc. Et la crise vient de retourner et malheureusement avec un décès. Ce que je vais dire, à chaque fois qu'on s'éloigne des textes, à chaque fois qu'on va s'éloigner des textes, même si les textes qui sont là à un certain moment ne sont pas bons, il faut les appliquer jusqu'à ce qu'un jour on les amende. Que les gens restent près des textes. Même si on est frappé, même si on n'est pas d'accord avec la sanction, la meilleure des choses, c'est de les appliquer. C'est ça le fair play. C'est ça une exigence du sport et de l'olympisme d'une manière générale. On ne peut pas être dans le sport et ne pas vouloir accepter les textes, les résultats, les sanctions qui s'imposent en cas de non-respect. Donc la seule solution aujourd'hui, le gouvernement lève la sanction et pour, d'une manière générale, pour la vie du football même au Mali, que les gens, tous les acteurs, joueurs, administratifs, docteurs, tout le monde s'appelle au respect scrupuleux des textes qui régissent notre football. C'est simple, hein? C'est simple. Ça c'est une crise artificielle qui a été créée, peut-être pour abattre quelqu'un quelque part, et tout le monde a été débordé. Tout le monde a été débordé. Merci Fakou Sila. Est-ce que vous partagez justement cet avis? Est-ce qu'il faut remettre l'ancienne fédération en place aujourd'hui? On a vu déjà qu'il y a le CONOC qui existe, hein, un comité transitoire qui a entre autres pour mission de réunir les acteurs du football malien, de faire une grande conciliation et de passer à l'élection d'un nouveau bureau. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est pas mettre la fédération en place. Non, c'est-à-dire moi, mon problème, c'est d'être derrière les textes. Les textes disent quoi? La FIFA a dit la décision 11-12 là doit être annulée. C'est-à-dire que le comité exécutif, le comité provisoire qui a été créé, c'est un comité fictif. Légalement, ça n'existe même pas. Selon la FIFA, hein? Selon la FIFA et même selon... Pas selon le gouvernement malien, parce que les textes régissant les activités physiques et sportives permettent au ministre de dissoudre une fédération dans certains cas. Je vous dis, ce texte-là a été pris dans un contexte en violation de la Constitution. Quand tu regardes les préambules de la Constitution, personne n'a le droit de prendre des actes, poser un acte à un moment où le problème de l'unité nationale, qui va avoir des conséquences sur l'unité nationale. Ça, c'est terre à terre. Un. De deux, quand tu prends même la décision, cette décision, quand tu lis la décision 11, il vise le décret de 115. Mais le décret de 115 a été pris en 98. En ce moment-là, la loi, il n'y avait pas une loi qui régissait les associations, mais c'était l'ordonnance 41. L'ordonnance 41 de 1959. Donc, qui régissait les associations. Donc, les clubs là ont été créés, les clubs que tu vois, Djoliba, Stade là, ont été créés dans ces conditions. Tu vises ce décret-là, alors que ce décret-là vise cette ordonnance-là. En même temps, dans ta décision, tu vises la loi 0438, la loi numéro 38 de 2004, relative aux associations. Écoute, on n'est pas juriste, mais on a une formation de juriste. On connaît les textes, ni dans la forme, ni dans le fond. Cette décision est illégale, avant d'arriver même à la FIFA. Mais la FIFA a dit carrément, annule la décision 11 et 12. Parce que ça n'est pas du tout en rapport avec les textes. C'est en contradiction, avec les textes de la FIFA. Non. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Si vous venez de vous joindre à nous, pourquoi la crise du football malien continue? Dans ce studio, Cheikh Nedemba de l'association des supporters Banda Diabaté du stade malien au téléphone, Fakou Sila, expert en football. Nous avons encore un auditeur qui a souhaité rester anonyme, qui nous a laissé une question sur notre répondeur. On l'écoute. Bonjour, avec cette crise qui se prolonge, est-ce qu'il n'y a pas risque de voir des pays comme le Burkina ou le Niger ou la Mauritanie qui n'ont pas de footballeurs formés par rapport au Mali et s'accaparer des joueurs maliens qui n'auront rien à faire si le Mali reste suspendu? Je vous remercie. Alors, Cheikh Nedemba, est-ce que c'est un risque probable que nos joueurs, justement, soient cooptés par des pays comme le Burkina, le Niger ou la Mauritanie? C'est même déjà commencé.
à longueur de journée, on nous appelle, nos camarades nous appellent des autres pays pour nous dire que vous serez suspendu. Bon, nous, on a besoin de vos joueurs. Et vous savez, aujourd'hui, avec l'intégration, je suis aujourd'hui malien, demain je suis burkinabé, après-demain je suis sénégalais, il n'y a pas de problème. C'est encore dire à un autre niveau qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas juger. On peut juger que le Mali. C'est pour cela, je dis encore, notre président de la République de s'impliquer. Il ne nous reste que 3 jours. Hein. Et 3 jours, tous ces enfants aujourd'hui, leur espoir c'est quoi? Malheureusement, parmi eux, d'autres n'ont pas eu la chance de fréquenter de bonnes études. Ils gagnent que dans le football. Les stades sont construits. Il faut faire attention. C'est dire à nos supporters de l'intérieur, de l'extérieur, de nous observer, de ne pas être partisans, d'être derrière le Mali. Nous, on est derrière le Mali. Inch'Allah, ça va aller. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec la réunion qui se tient actuellement, cette réunion de crise, qu'on aura une solution qui sera potable pour tout le monde? J'ai déjà fait un tour là-bas. Je les ai dit, on est là. Il faut sortir avec quelque chose qui permet aux Maliens lambda aujourd'hui de comprendre qu'il n'y a pas histoire de suspension. On va jouer le foot. Les enfants sont prêts pour aller au Gabon. Nous, on va jouer encore contre Gabon bientôt. Est-ce que les gens peuvent comprendre, des gros intellectuels, des directeurs de services, des avocats, des banquiers, des douaniers, qui ont des parents qui ne vivent pas à Bamako, mais qui vivent dans les autres provinces, que ces parents-là ont eu des petits qui les amènent de bonheur. Et ce bonheur-là doit être arrêté parce que pour un problème de orgueil. Pardon. Ils n'ont qu'à vraiment s'entendre pour trouver une solution définitive à cette crise-là. Merci Fakourou Sila, expert en football. Le football est censé être fédérateur. Le football est censé rassembler les gens, surtout dans notre contexte, Cheikh Nedemba l'a rappelé, de crise politico-militaire. Est-ce qu'aujourd'hui le football malien nous fédère, nous rassemble encore? Est-ce que justement à cela, quand on observe cela, il ne faut pas reformer le tout? Je vais vous dire, on ne peut pas passer sa vie à réformer. On doit avoir une vision et un plan de développement socio-économique. Et dans le secteur football, le secteur sport, y compris. J'ai donné délégation, j'ai fait ceci, cela. Le problème du football, c'est le département du sport. Parce qu'ils n'ont jamais été à la hauteur du développement, du niveau de développement du football. Par rapport, jamais. Sinon, on n'allait pas arriver à ce niveau-là. Donc, c'est juste pour dire que, avec les hommes aux affaires actuellement au niveau du département du sport, le ministre des Sports, j'avais pensé qu'il était de bonne foi par rapport à... Et que lui-même, il y a cet aspect qui ne convient. Sinon, sa décision-là, lui-même volontairement, il devait annuler sa décision. Parce que je l'ai dit, au moment où il prenait sa décision, je n'ai dit que ce n'est pas une bonne décision. Pourquoi? J'ai dit, il doit y avoir changement de gouvernement. Tu fais une nouvelle crise, s'il y a quelqu'un qui te remplace, lui, il aura une nouvelle crise à gérer. Mais si tu restes, tu auras, toi-même, tu crées une autre crise par rapport à celle-là. Donc, cela veut dire que ce n'était pas au bon moment. Et c'est fait la veille où une délégation du Mali devait aller au congrès de la CAF. C'était pour empêcher cette délégation de partir. 1. De 2. Les conséquences là de la... Cette délégation qui est finalement partie d'ailleurs à ce congrès. Oui, mais parce que je crois que je ne sais pas, par une idée, par une manœuvre, on a dit que le ministre a envoyé une correspondance pour dire qu'il revient sur sa décision. Et maintenant, quand la délégation est partie, il dit que non, il n'a pas dit qu'il a annulé sa décision. C'est bon. Tout ceci là. Mais c'est quoi? C'est pourquoi je l'ai dit au micro de Renouveau, j'ai dit que la crise là, il y a longtemps qu'il a crise, mais c'est un feuilleton, une manœuvre. Ce n'est pas les vrais acteurs du football là, qui sont dans ce truc là. Les vrais acteurs du football là, c'est nous. C'est nous les vrais acteurs du football. Kidal en sait que moi, j'ai aidé Kidal avant d'être dans ce studio. Kaï sait, Sigasso sait, Bamako sait, y compris même les Djoliba, y compris le SAD, y compris le Real. Il y avait une crise au sein du SAD, c'était une crise financière au sein du Real, mais moi, on s'est impliqué par rapport à ça. Parce que je dis, si ça finit là-bas, ça sera notre tour. Il y a eu une crise au sein du Djoliba,
Bien avant ça, on s'est impliqué pour gérer. Que pensez-vous justement de la réaction de cet auditeur qui pense peut-être que c'est un risque pour notre pays que des pays voisins puissent venir s'accaparer de nos jours? Non, ça c'est le dégât. Je vous dis déjà, le dommage a été causé. Si cette affaire-là ne se termine pas aujourd'hui, j'ai dit l'affaire risque d'aller à la haute cour de justice. Pourquoi? Parce que nous, les clubs, l'argent que nous avons mis et que nous sommes en train de mettre dans les joueurs, les entraîneurs, pour l'entretien de nos trucs-là, tout cet argent sera remboursé par l'État malien, dont celui qui sera responsable, l'acte gouvernemental qui a été en tout cas posé par rapport à ces dégâts-là. C'est pour te dire que le dégât est déjà commis. Les joueurs partir au Burkina Faso, ça ce n'est rien par rapport à ce qui s'est passé. Mais les arbitres là, qui ont été privés de leur prime et leur truc déjà, et qui ont été en tout cas empêchés d'aller encore arbitrer à la Coupe d'Afrique. Mais est-ce que vous vous imaginez? C'est-à-dire pour une simple décision illégale déjà. Merci. Banta Diabaté du Stade malien, est-ce que le Stade connaît déjà des cas où d'autres pays voisins viennent s'accaparer de vos joueurs suite à cette crise-là? À ma connaissance, je n'ai pas de cas, mais s'il y a un cas, c'est prévisible, ça fait partie des effets collatéraux de la crise. Donc il faut que cette crise soit résolue rapidement pour que nous évitions ce genre de situation. Mais ce qui est clair, aucun joueur malien ne peut partir à l'heure actuelle dans un club étranger parce qu'il n'aura pas de certificat international de transfert. Seule la fédération peut délivrer ça. Donc dans tous les cas de figure, en tout cas, les équipes sont protégées par rapport, sauf si le joueur arrive à changer de nationalité. Je disais tantôt, cette crise-là, nous avons fait un an, on n'a jamais pu faire de match. La fédération a tout tenté pour faire des matchs. On n'a jamais pu organiser pour un problème de sûreté. Et on savait à l'époque qu'il y avait une clique de supporters qui proliférait des menaces à la radio. Nous avons des haches, nous avons des gourdins. L'État ne s'est pas impliqué. Si aujourd'hui on dit qu'il y a un supporter du Guinée qui est décédé, mais ça ne surprend pas. Et c'est le même qui empêchait le déroulement du championnat à l'époque. Donc vraiment, j'ai dit que le problème est tellement clair, mais on l'a amplifié, on l'a voulu comme ça, peut-être pour pouvoir faire du mal à quelqu'un. Et malheureusement, on fait du mal à tout le peuple malien. Tout le peuple malien. On est en train de perturber le président de la République qui est extrêmement occupé par le problème du Nord. Ce problème n'aurait jamais dû arriver à son niveau. Vraiment, je demande maintenant au président de la République de prendre la décision finale pour que les enfants puissent partir rapidement, pour que tous les acteurs du football puissent commencer à exercer. Le Malien ne peut pas être commissaire, le Malien ne peut pas être arbitre, les joueurs maliens, les entraîneurs ne peuvent pas suivre de formation, absolument rien. Donc il faut que cela s'arrête le plus rapidement possible. C'est anachronique, c'est aberrant de voir que des gens acceptent cette décision-là qui bloque le football malien. Ça, c'est incompréhensible. Je ne peux pas comprendre. On peut s'opposer pour tout, mais pour cette seule chose-là, on aurait dû s'entendre. Supporters du Liban, Stade Real, toutes les ligues devaient se mettre d'accord et être à la primature de demander tout de suite la levée de la sanction. Les autres États, on va le voir entre nous. Mais comment? Parce que Boba va partir, on est content, même si le Mali ne va plus jouer au football. Ça dit à faire bon droit à climat. Alors, Banta Diabaté, dernière question pour vous dans cette émission. Comment est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution idoine pour nous entendre et faire du football cet instrument de communion et non un instrument de guerre? Bon, ça dépend de nous, les animateurs du football. Il faut que nous, les responsables, une fois que nous atteignons une certaine place de responsabilité, nous appartenons tous à le club, que nous puissions mettre notre appartenance à une équipe de côté pour regarder le football malien d'une manière générale. Or, c'est ça qui manque. Le Djelibi va défendre vaillamment son équipe, le Sadi va défendre vaillamment son équipe, même si, au fond, on sait très bien que notre équipe n'a pas raison. Que les supporters fassent sa partie, les supporters, c'est la passion, les responsables, c'est la raison. Donc il faut que nous revenions tous à la raison. Je suis convaincu, les gens qui sont de l'autre côté, je ne fais pas du parti pris, ils le savent, eux-mêmes ils vivent à l'intérieur, ils sont en train de se battre pour quelque chose, ils savent profondément qu'ils ont tort, qu'ils reviennent à la raison et que le gouvernement prenne ses responsabilités pour arrêter ça avant vendredi.
C'est ce que ça va dire. Merci Banta Diabaté. Alors, Cheikhna Demba, comment faire du football l'instrument de communion qu'il a été pour les Maliens, qu'il puisse éventuellement nous faire oublier ou nous apaiser un peu face à tous ces problèmes qu'on connaît aujourd'hui? Ousmane, je vous dis, je n'ai pas grand chose à dire. À longueur de journée, surtout les supporters de Côte d'Ivoire, les Maliens résidant en Côte d'Ivoire au Gabon nous appellent. Président, on a peur. Président, on a peur. Vous savez, il y a quelques mois, j'avais observé une grève de la faim pour la non-participation des supporters maliens à la CAN Gabon. Après, on a eu gain de cause. Vous savez, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un risque que vous allez encore en grève de la faim jusqu'à ce que... Si ça ne se résout pas, il ne faut même pas hésiter. On ne veut pas des fois. C'est une occasion de lancer un appel à nos grands anciens qui ont servi ces pays, tels que le vieux Djadji Diral, qui est mon père pratiquement, tels que les Sadjan, il est en France, prend pour établissement, à tous les acteurs d'éviter, je dis bien, notre pays à aller à une dérive. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons nous pris le pain, vous, M. Silla, mais ces enfants-là, leurs parents comptent beaucoup sur eux. Surtout, dire à nos supporters qu'on ne dort pas. Aujourd'hui, il faut que ces responsables-là sortent avec une décision qui nous rassure, qui nous dit, Cheikhna, vous allez jouer. On n'a même pas de matchs amicaux aujourd'hui. Ça nous dérange. C'est une occasion encore de dire à tous les dirigeants sportifs de se donner la main. Que nous, on a avec eux aujourd'hui, on a avec eux demain. Surtout si le Mali joue. Car si le Mali ne joue pas, les vendeurs de cacahuètes au terrain risquent d'avoir les revenus supprimés. Ce n'est pas notre souhait. Je remercie l'ensemble de ces dirigeants qui sont des mêmes familles. Merci beaucoup. Alors, M. Silla, comment faire du football malien cet instrument de communion au jour d'aujourd'hui et établir un championnat digne de ce nom, parce que le Mali, même avant la crise, n'avait pas un bon championnat encore. Et vous venez de poser un acte. Si tout le monde faisait comme Studio Tamani, au renouveau, inviter les gens au débat et qui donne la bonne information, parce que quelqu'un qui n'est pas du milieu du football... Je rappelle d'ailleurs qu'on avait invité le comité de normalisation, le CONOR, mais suite à leur agenda de la réunion de sortie de crise, ils n'ont pas pu être là avec nous. Donc je disais que si tout le monde jouait son rôle, les communicateurs, la bonne information, cette crise, la bonne information n'a jamais été donnée. Je suis formé la bonne information. Le jour où j'aurai en face le ministre des Sports ou son représentant sur cette table, le président du comité provisoire sur cette table, je leur donnerai la bonne information. La bonne information, c'est que les textes ont été violés. Mais c'est fait sciemment. Cette crise-là, peut-être même qu'on s'est servi du Djoliba, puisque les 2/3 du Djoliba ne sont pas avec ces animateurs de crise. Il y a les acteurs de football, les acteurs de la crise. Alors, comment aujourd'hui, on a 30 secondes pour terminer, comment aujourd'hui justement rétablir, refaire du football un instrument de communion au Mali? Mais c'est la bonne information. Les plus hautes autorités doivent être bien informées. Et ceux qui ne savent pas, chercher à savoir d'abord les textes du football, la bonne information concernant cette crise, cette fameuse crise qui a été montée de toutes pièces. Et en ce moment-là, les acteurs là, et on se connaît. Qui fait quoi, on se connaît. Merci beaucoup, Monsieur Silla. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Était avec nous pour l'animer Cheikhna Demba de l'association des supporters Banta Diabaté du Stade malien. Merci à vous, Fakou Silla, expert en football. Merci également à vous. Ibrahim Arandialo a réalisé cette émission. Philippe Dambélé était à la mise en onde. Nuhundiri à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.